Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être la suite de la vidéo où je vous présente l'église que j'ai achetée. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter le projet plus en détail, combien j'ai acheté l'église, combien de travaux on prévoit de faire, qu'est-ce qu'on prévoit de faire comme travaux, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va pas garder. Je vais vous dire le montant de la taxe foncière, combien on a emprunté à la banque, combien on finance sur nos fonds propres. Et je vais vous expliquer, parce que je suis pas tout seul sur le projet, on est deux, donc je vais vous expliquer un peu tout ça dans la vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller voir la vidéo précédente où on vous fait la première visite de l'église telle qu'on l'a achetée, pour voir un petit peu l'état dans lequel il était. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vais commencer par vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on va en faire, parce que je sais que vous allez me le reposer. On a acheté une église donc dans un centre-ville d'une ville d'à peu près 40-45 000 habitants. On est dans le Tarn, on est à Castres dans le 81. Donc c'est un monument qui a beaucoup de cachets, on peut pas faire ce qu'on veut dedans. Du coup on pouvait pas faire une discothèque, on pouvait pas faire un restaurant. Du coup après avoir validé bien sûr avec la municipalité, avec la mairie, le projet qu'on pouvait faire, on a décidé de faire une salle d'événementiel plutôt milieu haut de gamme, donc quelque chose d'assez qualitatif. Le but c'est vraiment de transformer l'église mais en gardant tout le cachet pour que les personnes qui l'ont vu il y a 10 ans, il y a 20 ans, ils puissent complètement s'y retrouver dedans et dire ah oui c'est l'église que je connais, je la retrouve telle quelle. Le but du coup de cette salle, c'est de faire un lieu d'événementiel plutôt milieu haut de gamme, c'est-à-dire qu'on va louer cette salle, donc moi je reste loueur de salle pour des réceptions plutôt haut de gamme, pour des repas d'entreprise, pour des remises de prix, mais aussi pour des expositions qu'on puisse louer pendant une semaine pour quelqu'un qui veut faire une exposition, pour tout ce qui est association, la réunion annuelle d'une association ou autre. L'église est vraiment située au cœur de ville, donc il faut que ça plaise à tout le monde, tout ça bien sûr en gardant un maximum l'aspect du bâtiment comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant on va rentrer dans le concret, dans les chiffres, donc combien je l'ai acheté. Alors j'ai pris mes notes parce qu'il y a pas mal de chiffres, vous allez voir je vais vous dire pas mal de chiffres, vraiment tout en détail comme vous le savez. Sur ma chaîne YouTube je partage tous mes chiffres depuis le début. Déjà le prix d'achat d'une église, c'est intéressant, essayez de deviner juste avant que je vous le dise combien ça peut valoir une église. Sachant qu'on a un cœur d'église qui fait un nef qui fait 300 mètres carrés et on a à peu près 100 mètres carrés de petites dépendances, petites terrasses, etc. Mais on a surtout acheté un cœur parce que toutes les dépendances en fait ont été vendues séparément à l'époque. Donc cette église, comme je vous disais, il n'y a pas de prix, le prix d'une église c'est pas 1000 € le mètre carré, 2000 € le mètre carré. Ça dépend vraiment du projet qu'on va y faire, de l'argent qu'on est prêt à y mettre. Il y en a très peu qui sont à vendre, donc ça dépend vraiment du projet au final. Cette église là du coup je l'ai achetée 170 000 €. Donc il y a des gens qui vont dire ah ouais c'est pas cher pour une église, il y a d'autres gens qui vont dire ah ouais ça dépend. Que je l'ai acheté 50 000, 100 000 ou 150 000, c'est pas ce qui va changer énormément le projet parce que c'est surtout le montant des travaux et la manière d'exploiter qui va faire tout le projet. Donc voilà, on est sur un prix d'achat de 170 000 €. En frais de notaire on a payé 9 871 €. Alors petit détail au niveau de l'achat et du notaire, quand on achète une église, donc bien sûr j'ai pas signé sur les notaires, il n'y avait pas marqué église, il y avait marqué locaux commerciaux. Parce que c'est une église qui a été désacralisée à l'époque, donc ils ont enlevé toutes les croix, c'était fait par des professionnels. Aujourd'hui c'est plus un local commercial qui a une forme d'église plutôt qu'une église. Du coup ça nous est revenu à 170 000 plus 9 871 de frais de notaire, donc 179 871 € pour l'achat pur de l'église. J'ai mis un apport de 18 110 € sur le projet qui sert à financer les frais de dossier plus une partie des frais de notaire plus une partie du projet pour que le projet passe bien au niveau de la banque. Du coup j'ai pas emprunté que le montant de l'église, j'ai emprunté une partie des travaux. En tout le montant du crédit c'est 295 650 € pour être exact, donc quasiment 300 000 €. Donc vous l'avez compris, qui finance aux 2 tiers l'église et les frais d'acquisition, et le reste ça va être les travaux. Pour les curieux ça représente 1580 € de mensualité, assurance comprise. On a emprunté sur 20 ans à un taux de 1,45 parce que je sais toujours qu'il y en a qui vont me le poser dans les commentaires, donc je vous le dis tout de suite. Du coup sur ce montant là, la banque, si on compte l'apport, la banque nous prête 133 889 € exactement de travaux, ce qui suffit pas à tout rénover mais qui déjà va nous permettre de bien débuter le chantier et de bien attaquer. Et par dessus ça on va venir ajouter en fait entre 150 et 200 000 € de travaux sur nos fonds propres. Tout l'argent que je gagne via mes autres investissements, via mes autres immeubles, je le réinvestis. Vous le savez, ma stratégie c'est de toujours réinvestir tout ce que je gagne dans mes projets. Donc là je vais réinvestir tout ce que je gagne cette année en partie dans ce projet là à hauteur de 150 à 200 000 € de ma poche, ce qui va faire que le projet global va finir à 500 000 €. Donc ça représente quand même un demi-million d'euros dont une partie sur fonds propres. Alors bien sûr notre but ça va être de finir le moins cher possible, mais on est un peu limité parce qu'il faut quand même faire des belles prestations. Voilà pour la partie acquisition du projet. Maintenant on va voir un peu toute la partie travaux en détail, ce qu'on va faire.
Au niveau des travaux, du coup, on a un budget de 133 000 plus 150 000, ce qui nous fait 283 000 euros, entre 283 000 et 320 000 euros de travaux. Alors cette église, il faut savoir qu'elle n'est pas reliée à l'électricité, elle n'est pas reliée au tout à l'égout, elle n'est pas reliée au réseau d'eau. Donc déjà, on a une première tranche de travaux qui est la mise aux normes, le raccordement au réseau tout simplement de la ville. Ensuite, on a un gros travail déjà de nettoyage. Alors, il faut savoir que là, c'est pas juste une femme de ménage qui va venir nettoyer. On est obligé de faire appel à une entreprise professionnelle qui va tout nettoyer parce que voilà, il y a des endroits où les escaliers notamment, il y a un peu de plâtre qui est tombé, il y a des pigeons. Et quand on regarde toute la surface, ça représente quand même un budget. Le budget nettoyage, après, on a un budget peinture. Sur le budget peinture, on travaille énormément dessus. On est en train de voir est-ce qu'on repeint tous les murs, parce que vous allez le voir dans certaines photos, dans certains zoom, il y a des briques qui sont tracées, mais elles sont juste tracées sur les murs. C'est-à-dire que si demain je repeins les murs, il n'y aura plus l'aspect brique, c'est-à-dire qu'il faudra toutes les retracer. Et là, ça devient c'est un travail phénoménal qu'il faut faire sur toute l'église, plafond compris. Donc on est en train de voir un petit peu d'optimiser le poste de peinture. Après, il y a la création des WC, il faut accueillir des WC handicapés, il faut accueillir des WC hommes, les WC femmes, etc. On a toute la partie électricité, donc on est obligé de recabler entièrement toute l'église, toute la partie chauffage également. On a 15 mètres de haut sur 300 mètres carrés, ça fait un volume énorme à chauffer, donc on est obligé de travailler avec des chauffagistes professionnels et optimiser un petit peu tout ça. On va réinvestir du coup une grosse partie du budget travaux dans le son et l'éclairage, parce que du coup on fait de l'événementiel, donc il faut que les gens puissent projeter un séminaire, donc il faut tout le matériel de son, de micro, etc. Il faut qu'on puisse, avec l'éclairage, vous allez le voir, éclairer toutes les colonnes, tous les piliers, le plafond, tous les vitraux. On est en train de faire des devis, et là on ne parle pas d'éclairage à 3-4 000 euros, on est plutôt sur du 50-60 000 euros avec une console de lumière, donc vraiment ça va être un gros budget je pense à ce niveau là. Après il y a tout ce qui est décoration, reprise des vitraux, on voit qu'il y a quelques vitraux qui sont abîmés, reprise des décorations, et donc voilà, donc pour tout ça on a à peu près 300 000 euros de budget. Alors c'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup. Si on s'amuse à rénover l'église dans les moindres recoins avec des compagnons, etc., il y en a clairement pour 1 million d'euros, on peut les occuper pendant 5 ans de travail, c'est pas le souci. Le but c'est pas ça, parce que du coup c'est sur nos fonds propres, c'est pas l'État qui nous finance, donc au bout d'un moment il faut qu'on tranche, qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse et des choses qu'il faut pas qu'on fasse. Donc on va essayer vraiment d'optimiser, et cette optimisation là elle va venir par le fait qu'on va garder énormément toutes les portes, on va juste les reponcer, les repeindre, tout ce qui est mur, on va voir un maximum. Par exemple l'entrée qui est en bon état, on va voir est-ce qu'on peut garder l'entrée telle quelle, et on va vraiment reprendre toutes les parties qui sont abîmées. Donc il y a un gros travail de préparation et de conduite de travaux pour que le budget travaux rentre entre guillemets, parce que bien sûr aussi on pourrait faire très peu de travaux, juste remettre un peu d'électricité et quelques ampoules, on en aurait pour moins de 100 000 euros, mais là au bout d'un moment la salle, je pense que les gens ils vont pas rester longtemps, parce que là par exemple dehors il fait 20 degrés, dedans il fait 10 degrés, donc on va vite avoir des problèmes. Maintenant, en termes de charges, parce que du coup, la taxe foncière, les charges fixes, pourquoi on a choisi, vous allez voir, de louer cette salle en événementiel, c'est parce qu'il y a des charges, donc on ne peut pas se permettre de ne pas gagner d'argent non plus, sinon ça serait un gouffre financier, ça finirait par nous ruiner. Alors, petite parenthèse, à chaque fois que vous avez vu, je dis on, je dis nous, parce que dans ce projet, je ne suis pas tout seul, du coup il y a moi, et il y a Steven que vous voyez, qui est mon associé sur quelques projets, que vous voyez souvent dans des vidéos qui mettent pour les visites et les travaux. Donc on a monté une SCI, une nouvelle SCI pour ce projet-là, et on a mis l'église dessus, et du coup on s'est associé à deux dans la SCI, parce que entre tout ce qu'il y a à faire, entre la gestion, l'organisation, etc., c'est un projet qu'on fait à deux, parce qu'on est tous les deux amoureux du bâtiment. C'est moi qui vais vous montrer les vidéos, etc., mais vous allez voir, vous verrez sûrement Steven à chaque fois dans tous les suivis, toute la partie technique aussi. En termes de charges, du coup, en taxe foncière, donc la taxe foncière c'est pareil, quand c'était les sœurs qui l'avaient à l'époque, elles payaient très peu de taxe foncière, puisque les bâtiments religieux ont une taxe foncière proche de zéro. Aujourd'hui, vu que c'est un local commercial, on paye 3 300 euros de taxe foncière. Donc c'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup, parce que le bâtiment est énorme, très bien situé en centre-ville. Donc on est sur 3 300 euros, ce qui représente 275 euros par mois de charge. Donc il faut le prendre en compte. On a l'assurance du bâtiment. Donc là je passe par l'assurance du prêt, vraiment l'assurance des murs. On est à 1500 euros par an, ce qui représente 125 euros par mois. Donc ça c'est pareil, c'est des charges qu'on aura toujours. Donc entre le coût du crédit à 1580 euros, le foncier et l'assurance, on a 1980 euros par mois de charges fixes. Donc en gros, posséder une église, ça nous coûte, en plus du en comptant le crédit, ça nous coûte 2000 euros par mois, quoi qu'on en fasse. Si on n'en fait rien, ça nous coûte 2000 euros par mois, et en plus ça se dégrade, et si on a fait quelque chose, on a une charge de 2000 euros par mois.
Maintenant en termes de revenus, donc on a vu ça va me coûter 2000 € par mois minimum, donc il faut que ça me rapporte un petit peu, sinon ça va m'appauvrir et je pourrais plus continuer à acheter des beaux bâtiments, les rénover, etc. En termes de revenus, on va le louer à la journée, donc vous pourrez pour votre événement louer l'église à la journée ou au week-end. Alors on a tablé sur des prix, je vais vous dire les prix en toute transparence. On va louer du coup entre 500 et 1000 € par jour en semaine, et on va louer les week-ends entre 1000 et 1500 €. Donc là pareil, il y a des gens qui vont me dire c'est cher 1000 € par jour, etc. Mais encore une fois, l'église peut accueillir plus d'une centaine de personnes, donc quand on divise 1000 par 100, ça fait à peine 10 € par personne, ce qui est raisonnable, sachant qu'on sera sur un lieu haut de gamme, équipé en termes de son, de lumière, etc. Donc pour tout ce qui est événement, si on s'amuse à se comparer au marché, on est plutôt sur du 1500 jusqu'à 5000 €, et si on va vraiment sur des salles comme ça qui sont dans des châteaux, ça se loue jusqu'à 10 000 € le week-end. Donc nous, on se positionne entreprise, plutôt dans des prix abordables, entre 500 et 1500 €, on va dire, par jour. Notre objectif, c'est de louer par mois au moins 4 jours en semaine, donc entre 500 et 1000 €, ce qui représenterait entre 2000 et 4000 € de revenus, et au moins 2 week-ends par mois, de ce qui représente en tout entre 4000 et 7000 € de revenus par mois sur cette église. Donc on a des charges fixes de 2000, on prévoit de gagner entre 4000 et 7000 €. On va voir, se rajoutent les charges variables. C'est vraiment le minimum pour que le projet soit viable. Bien sûr que l'été, on va louer plus, c'est une certitude, parce que voilà, c'est pas mon premier projet, j'ai des gîtes, j'ai des appart-hôtels, j'ai des appartements en Airbnb, j'ai 2-3 projets, donc je connais un petit peu le marché. Je sais que l'été on va louer beaucoup plus, mais par contre qu'en novembre, décembre, janvier, février, on aura une baisse. Donc l'objectif lissé sur l'année, c'est vraiment minimum de 4 jours en semaine et 2 jours en week-end, ce qui va représenter, je rappelle, entre 4000 et 7000 € de revenus. Maintenant, si on le loue, on va avoir des charges d'électricité, il va falloir payer l'électricité, l'entretien, donc on a d'autres charges qui vont venir s'ajouter. On prévoit des charges électricité et eau de 500 € par mois. En termes de bâti, donc entretien de la toiture, entretien des murs, de la façade, etc., on prévoit 1000 € par mois. Alors certains mois, on va pas les dépenser, mais en gros, ça fait 12 000 € par an. Mais c'est sûr qu'entre la toiture, la cloche, les vents, etc., ça va nous coûter minimum 12 000 € par mois, par an. Donc on va vraiment prendre 1000 € par mois de précaution là-dessus. Et enfin le personnel, parce que c'est pas moi qui vais m'amuser à prendre les réservations, à gérer, à monter les tables, etc. Donc on va prendre une personne qui va s'occuper de la partie, un peu comme mes locations courte durée d'ailleurs, une personne qui va gérer la partie organisation, calendrier et contact avec les entreprises qui veulent le louer, et une personne qui sera plutôt là pour faire le ménage entre deux prestations, qui sera refacturée bien sûr, mais qui va expliquer comment ça se passe, qui va être là pour faire rentrer les gens, faire sortir les gens. Donc on prévoit 1500 € par mois quand ça tournera, de personnel, ce qui représente une personne à mi-temps ou 2 personnes à quart temps qui viennent vraiment de temps en temps. Donc déjà, quand on voit les charges variables, on est à 3000 € par mois quand même de charges variables. Du coup, on a 2000 € par mois de charges fixes, 3000 € par mois de charges variables. Donc quand le bâtiment tournera, ça va nous coûter à peu près 5000 € par mois pour le faire tourner s'il n'y a pas d'imprévu. On va le louer minimum entre 4000 et 7000. Donc bien sûr, si on loue 4000, on n'aura plus les charges de personnel, c'est qu'on aura mal loué, donc ça s'équilibre. Notre plancher entre guillemets est à 4000. Et si on le loue 7000, on a un bénéfice de 2000 € par mois. Sachant bien sûr que notre objectif, ça va être de le louer plus que ça, d'aller le louer 10-15 jours par mois, et pour pouvoir dégager 3, 4, 5 000 € par mois de bénéfices, parce que même sur ce projet-là, on aimerait bien pouvoir reprendre de la trésorerie, c'est-à-dire tout le bénéfice qu'on va faire, le stocker un petit peu et continuer à aménager. On a des immenses caves, on a des petits bouts d'annexes qu'on ne pourra pas aménager dès le premier projet. Donc tout le bénéfice qu'on mettra, qu'on va gagner, on va le mettre de côté pour continuer à rénover le bâtiment. Encore une fois, je ne le fais pas pour l'argent. Pour l'argent, entre guillemets, j'ai mes immeubles de rapport dans lesquels j'ai investi, qui me rapportent un budget tous les mois. Ce bâtiment-là, c'est vraiment pour se faire plaisir, pour faire plaisir à la ville, pour conserver un lieu qui, avec tous les projets qui spéculaient autour, aurait pas été détruit, mais aurait été sacrément changé. Et en plus, petit bonus, c'est que nous, on avait également un besoin. Pourquoi on fait une salle comme ça? C'est que moi, vous le savez, j'organise des conférences, j'organise des séminaires, des webinaires en ligne, mais j'organise aussi des séminaires en présentiel où il y a 50, 100 personnes. Et donc le but, c'est que mes prochains séminaires, je puisse les faire également dans l'église pour que vraiment on ait une belle salle, qu'on puisse faire des belles réceptions. Donc c'est un projet qui profite à tout le monde et à moi également. Voilà, je pense qu'on a tout vu niveau chiffres, on a vraiment tout vu. Mais vous l'avez compris, c'est un projet qui revient à un demi-million d'euros, qui va nous rapporter en moyenne 2000 € par mois. Donc c'est pas le projet du siècle. Encore une fois, on fait pas ce projet-là pour l'argent, même si à terme et si l'église arrive à avoir une réputation et que tout se passe bien, bien sûr que
qu'on va gagner un petit peu d'argent pour entretenir. On n'est pas philanthrope. L'argent que je gagnerai, soit je le réinvestis dans l'église, soit je le réinvestis dans d'autres projets. Pour la petite histoire, j'ai déjà repéré 2 autres bâtiments qui sont assez exceptionnels, qui mériteraient d'être rénovés, mais pour ça, il faut de l'argent. L'argent, encore une fois, on ne me le donne pas, c'est moi qui suis obligé d'aller le chercher. Donc bien sûr, à côté, je continue à investir dans l'immeuble d'habitation qui vont me permettre d'investir dans d'autres projets comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, je suis totalement transparent. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. C'est moi qui réponds personnellement à tous les commentaires YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous aurez fait. Encore une fois, les commentaires de la première vidéo m'ont pas mal aidé à avoir des idées. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées pour nous aider à optimiser la rénovation. Si vous êtes du métier, il n'y a pas de souci. On veut un projet plutôt participatif où vraiment chacun peut apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. C'est un peu le but de ça. Et on va mettre une vidéo tous les mois, tous les 2 mois, vraiment pour vous montrer l'évolution du projet, pour vous montrer les travaux, les problèmes techniques qu'on rencontre, parce que c'est sûr, j'ai jamais rénové d'église. Les artisans qu'on a contactés n'ont pas forcément fait d'église, donc c'est sûr qu'on va avoir des découvertes, des galères à gérer. Donc vous verrez tout ça sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve sur une prochaine vidéo.